Il y a plus de 2 siècles, l'histoire a été découpée par les Européens en périodes historiques, une classification qui a duré pendant très longtemps avant d'être peu à peu abandonnée. La grande longévité de cette classification est le fait que beaucoup de publications la reprennent, demandent à ce qu'on y voit un peu plus clair. Nous verrons à la fin de cette capsule vidéo les faiblesses de cette périodisation. Pour faire de l'histoire, on doit pouvoir avoir accès à l'information. Dès lors, ce n'est qu'à partir de la naissance de l'écriture que naît l'histoire. Ce qui existe avant s'appelle la préhistoire. L'écriture serait née en Mésopotamie vers le 4e millénaire. Cette question est l'objet de grands débats. Ce qui existe juste après l'invention de l'écriture, lorsque les systèmes d'écriture sont balbutiants, s'appelle la proto-histoire. La première période de cette classification s'appelle l'Antiquité. Les civilisations grecques et romaines ont fasciné les penseurs de l'époque, à tel point que cette période prend fin avec la chute de l'Empire romain d'Occident, estimé à 476 après Jésus-Christ. Problème, Rome ne s'est pas faite en un jour et n'a pas disparu subitement. Petite anecdote, la fascination pour cette période était telle que les objets anciens en ont pris le nom, les antiquités. Après l'admirable Antiquité, l'Europe s'enfonce, croit-on, dans une période sombre, faite de guerres, de régression des villes, bref, un âge moyen-moyen. Problème, longtemps méprisé, le Moyen-Âge est loin d'être une période noire de régression. D'ailleurs, si le Moyen-Âge est vu comme une période sombre en Europe, dans le monde musulman par exemple, il correspond à un âge d'or. La fin du Moyen-Âge est floue. Est-ce l'invention de l'imprimerie par Gutenberg en 1453, l'arrivée de colons aux Amériques en 1492, fin 15e siècle en tous les cas. Une période qui va du XVIe à la fin du XVIIIe siècle ne fait pas très moderne. Si elle porte ce nom, c'est uniquement parce que ceux qui ont pensé ce découpage de l'histoire vivaient à la fin de cette période. Attention, c'est pendant l'époque moderne que se situe l'humanisme, débuté d'ailleurs au Moyen-Âge, la Renaissance et les Lumières. La fin de l'époque moderne est par contre précise, c'est le début de la Révolution française en 1789. Cette dernière met fin à l'Ancien Régime, tout ce qui se situe avant. La période qui commence avec la Révolution française est l'époque contemporaine. Elle n'aura jamais de fin, puisque ce découpage a vite montré de grosses faiblesses. D'abord, il s'accompagne de jugements de valeur, ce qui est embêtant pour l'histoire. Ensuite, les changements de période sont flous, le temps est poreux, l'idée qu'un événement marque une rupture universelle doit être balayée. Même la Révolution française a duré 10 ans. Enfin, ce découpage est ethnocentré, en l'occurrence uniquement sur l'histoire européenne. À retenir, la périodisation de l'histoire est un essai ancien et maladroit de découper le temps en périodes historiques. Il faut néanmoins avoir en tête ces périodes, car toute la science historique en Europe s'est basée sur cette périodisation pendant près de 2 siècles.